Bonjour, bonjour. Bienvenue dans ce temps de prière que nous appelons l'offrande du matin. Bien-aimé, là où tu es, commence à te préparer, commence à rentrer en toi-même. Parce que nous voulons nous connecter à notre Dieu. Nous voulons rentrer dans sa présence. Nous voulons nous laisser toute la place qui dirige toutes choses, qui conduise toutes choses. Parce que nous voulons passer 1 heure dans sa présence. Nous voulons faire monter vers lui un parfum d'agréable odeur, un parfum qui touche son cœur. Parce que ce matin, nous avons besoin de lui. Bien-aimé, ce matin, élève la voix pour crier à lui. Élève la voix ce matin parce que tu as besoin de lui. Nous n'avons que lui. Nos sources sont en toi, Seigneur. Nos sources sont à toi. Aïe, est-ce que tu peux lever la voix quand débauché? Par la langue débauchée pour rendre Dieu le Père d'excellentes actions de grâce. Car ce matin encore, il nous a secourus. Il nous a secourus. Aïe, débauché. Tous les jours quand tu te lèves, rends grâce à Dieu. Tous les jours, rends grâce à Dieu le Père. Parce que c'est lui qui t'a protégé, qui t'a gardé. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Merci parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous as permis d'être là debout. Tant que je respire, je te bénirai. Je te bénirai en tout temps. Je te célébrerai en tout temps. Je te glorifierai parce que je reconnais que mes sources sont en toi. Je crie à toi. Je crie à toi. C'est pour cela ce matin je dis oh oui, je crie à joie. Parce que je reconnais en toi. Je ne peux rien faire. Je reconnais mon incapacité sans toi. Je reconnais ma vulnérabilité. Je reconnais sans toi je ne suis rien. Sans toi je suis je suis rien sans toi, je reconnais. Accorde-moi la grâce tous les jours. Accorde-moi la grâce tous les jours de reconnaître que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Accorde-moi ce matin la grâce de me connecter à toi. Je veux rentrer. Je veux rentrer dans ta présence. Et je veux fermer la porte. Parce que je veux demeurer dans ta présence. Je reconnais, Seigneur, si je passe 1 heure dans ta présence et que je ne te rencontre pas, alors c'est en vain. Alors c'est en vain. Je ne veux pas bâtir une maison sans toi. Une maison, si toi tu veux la bâtir. Les personnes qui bâtissent cette maison la bâtissent en vain. Non, je ne veux pas bâtir en vain. Je vais bâtir avec toi. Je veux demeurer dans toi. C'est dans ta présence que je suis construit. C'est dans ta présence que je grandis. C'est dans ta présence, Seigneur, je suis perfectionné. Parce que c'est toi qui me perfectionne tous les jours. C'est toi-même qui le fais. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de ne pas passer à côté de ce temps, de cette heure précieuse dans ta présence. Alors connecte-nous, 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 parce que nos sources sont en toi. Nous voulons le flot divin, le flot divin. Il y a des rochers. Nous désirons être remplis jusqu'à la plénitude de ton esprit. Il y a des rochers.
C'est pour cela nous tournons nos regards à toi ce matin. C'est pour cela nous te disons merci Seigneur, parce que tu nous donnes la capacité de crier à toi. Tu nous donnes la capacité de crier à toi. Tu nous donnes la capacité à y aller et de recevoir. Parce que tu as dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, sera délivré, sera restauré, sera accorde-moi la grâce Seigneur. Oh, et crier à toi, de crier à toi, parce que c'est toi qui nous as donné. C'est toi qui as dit, quand le juste crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de toute sa détresse. Alors, merci Seigneur, parce que cette capacité tu nous as donnée. Tu as donné la capacité à crier à toi, à tous les êtres humains, quiconque là où tu es, tu peux crier à ton Dieu. Dans le moment difficile, dans le moment de tombeau, dans le moment compliqué, ne te sens pas seul, parce qu'il est là, il est prêt à te goûter. Ce matin, bien-aimé, il est là, il est là, il est là à la porte de ton cœur. Viens ouvrir ton cœur, viens ouvrir ton cœur, parce qu'il veut te toucher, il veut te saisir, il veut te parler, il veut te transformer, il veut que tu puisses avoir un cœur disposé pour lui, un cœur docile, que tu sois docile et animé d'une bonne volonté. C'est ça que tu veux, c'est la condition pour nous amener à Canaan. C'est la condition pour nous amener là où il y a le flot divin, là où nous sommes épanouis, là où nous sommes transformés, là où nous sommes métamorphosés. C'est pour cela nous crions. Est-ce que tu peux lever? Continue à lever la voix en langue. Ah Seigneur, sans toi nous sommes rien. Sans toi nous sommes rien. Continue à lever la voix. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie. Ah, tu es le Dieu miséricordieux, je crie à toi. Tu es le Dieu miséricordieux. Je crie à toi. Bien-aimé, ce matin, continue à lever la voix, parce que ce matin, nous voulons rentrer dans sa présence. Nous voulons être dans sa présence. Nous voulons venir passer 1 heure dans sa présence, 1 heure dans ses parvis, vaut 1000 qu'ailleurs. Accorde-nous la grâce, Seigneur, ce matin, de pouvoir être dans ta présence. Nous voulons être là et nous ne voulons pas être absents en même temps. Parce que tu peux être dans la présence de Dieu, mais tu ne prends pas conscience. Tu n'es pas conscient qu'il est là. Alors si tu ne prends pas conscience, si tu n'as pas cette conscience, alors rien ne se fera. Tu pourras passer, tu passeras à côté de sa présence. Alors bien-aimé, ce matin, ne passe pas à côté de sa présence, parce qu'il est là. Il est dit, et oh, il est à la porte de ton cœur. Ouvre ton cœur à lui. Ouvre ton cœur ce matin. Élève la voix, ouvre ton cœur. Je veux t'entendre prier, parce que ce matin, il veut se déverser. Il veut se déverser des bochaya. Aujourd'hui, il vient pour transformer le cœur. Pour transformer un cœur endurci en cœur adouci. Pour te donner un cœur de chair et enlever un cœur de pierre. Parce que ce matin, il veut que tu ne sois pas, que tu ne reçoives pas de la parole dans un lieu, dans un lieu plus pierreux. Il veut que ça soit un lieu fertile où tu produis des fruits.
où tu produis le fruit. Il y a des bouches, il y a des bababababouches, il y a des babababouches, ah, yandaba, c'est élève la voix, quand des bouches, les babas, et quand des bras, quand il y a des bouches, et quand des bouches, les bababababouches, et quand des bouches, bababababouches, les babas, ah, bababababouches, les babas. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de toi. Ce matin, nous avons besoin de toi. C'est pour cela nous crions à toi. C'est pour cela nous crions à nous toi. avons besoin Ah, de nous toi. crions à toi ce Nous matin. avons besoin Ah, de viens toi. te mouvoir dans nos vies. Nous avons besoin Ah, de Seigneur, toi. nous n'avons que toi. Nous avons besoin Ah, dans nos vies, nous n'avons que toi. Nous avons besoin Sans de toi, nous sommes rien au Nous sommet. avons besoin Accorde-nous la grâce de te chercher vraiment. Nous avons besoin Accorde-nous la grâce de te chercher Nous véritablement. avons besoin Parce que tu es là pour nous guérir. Nous avons Tu es venu besoin pour guérir les cœurs brisés ce Nous matin. avons besoin Pour délivrer les captifs oh, ce matin. Pour rendre libres les opprimés ce matin. Pour donner le recouvrement de la vue aux aveugles, aux receveurs. Ah, il y a des roches et des bas, le recouvrement de la vie. Ah, il y a des roches et des bas, ah, nous avons besoin. Ce matin, j'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi. Nous avons besoin. Ce matin, j'ai besoin de toi. 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 Ce matin, J'ai besoin de toi. je reconnais ce matin. Ah, j'ai couru sans toi. J'ai besoin de toi. Alors je viens revenir à toi. J'ai besoin de toi. Une personne est en train de dire, ah, j'ai besoin J'ai besoin de toi. Ah, ce matin, j'ai besoin. J'ai besoin de toi. Ah, je veux, Seigneur, te toucher. J'ai besoin de toi. Ah, ce matin, j'ai besoin de te toucher. J'ai besoin de toi. Ah, est-ce que tu entends? J'ai besoin ce son? de toi. Est-ce que quelqu'un est en train de pouvoir entendre le son? Le son qui monte ce matin, c'est un son de quelqu'un qui crie à lui, qui crie au Seigneur, qui dit, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin. Je suis affamé de ta parole. Ah, je suis assoiffé de ta présence. J'ai besoin de monter plus haut dans les hauteurs. Ah, j'ai besoin de descendre dans les profondeurs. J'ai besoin de ta présence dans les hauteurs. J'ai besoin de ta parole dans les profondeurs. Ah, je reconnais sans toi, je suis rien. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Bien-aimé, notre Dieu, il est miséricordieux. Il est miséricordieux. Ce matin, il est venu te dire, je suis un Dieu miséricordieux. Quelle que soit ta situation, quel que soit là où tu es, quel que soit là où tu te trouves, je suis là. J'ai simplement besoin que tu cries à moi. J'ai besoin d'entendre quelqu'un qui dit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ah, c'est ça que je désire. Je désire d'entendre que quelqu'un me désire. Parce que, bien aimé, notre Dieu,
Notre Dieu veut savoir si vraiment tu le désires ardemment. Est-ce que tu le désires ardemment? Ou bien c'est, tu as d'autres solutions. Tu as des solutions alternatives. Avec Dieu, tu ne dois pas avoir des solutions alternatives. Parce que il s'appelle Jéhovah El Shaddai. Il est tout puissant. Il est tout suffisant. Il n'y a pas de solution en dehors de lui. Tu n'as pas de solution en dehors de lui. Donc tu vas dire, j'ai des solutions par mon intelligence, par mes capacités, par ma manière de faire, par la science. Tant que tu dis ça, alors il ne sera pas pour t'aider. Il est là, il est venu pour t'aider à aller dans le lieu où notre Dieu a déjà préparé. Le Saint-Esprit est venu pour nous. Il est venu pour nous aider. Il est venu comme notre aide, comme notre avocat, comme notre partenaire, comme notre associé, comme notre partenaire. Alors, tu dois le désirer. Tu dois honorer le Seigneur. Et tu dois désirer ardemment le Seigneur. Ah, tu dois crier à lui. Ce matin, crie à lui. Ce matin, cherche-le. Cherche-le pendant qu'il se trouve. Il y aura un temps, le monde cherchera la présence de Dieu. Il y aura un temps, le monde cherchera la parole. Viens emmagasiner le maximum. Viens. Parce qu'il est là. Ta destinée est plus grande que celle que tu vois aujourd'hui. Ce que tu vois aujourd'hui, ce n'est qu'un film, une partie infime de ta destinée. Il veut te faire monter plus haut dans les hauteurs. Il veut te faire descendre plus bas dans les profondeurs de sa parole, afin de former ta vie, afin de donner l'ordre, l'harmonie et la paix, afin de te combler par sa présence et de monter dans les hauteurs, de pouvoir recevoir l'orientation divine, afin de pouvoir courir dans ta destinée, de prendre ce qui est à toi, d'accomplir ce que le Seigneur a préparé pour toi. Ta destinée est plus grande que celle que tu vois aujourd'hui. Alors tu dois tous les jours, tous les matins venir à lui, comme dans ce temps d'offrande du matin, pour lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne peux rien faire. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton orientation. J'ai besoin des clés. Parle-moi. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi. Viens toucher mon cœur. Viens enlever le cœur endurci. Viens remettre ton cœur. Le cœur adouci. Je veux un cœur malléable. Je veux être docile et animé d'une bonne volonté. Tu as dit, si vous êtes docile et animé d'une bonne volonté, vous mangerez, vous vous rassasierez des richesses de nations. Seigneur, accorde-nous la grâce de te chercher véritablement. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ce matin, je te dis. J'ai besoin de toi. Ce matin, je crie à toi. J'ai besoin de toi. Ce matin, je veux rentrer dans ma destinée. Je veux, Seigneur, accomplir ma destinée. Fais-moi rentrer dans mon couloir. Là où je me suis égaré, fais-moi revenir. Là où je me suis égaré, fais-moi revenir. Parce que j'ai besoin de marcher sur les rails de ta volonté, dans les sentiers de ta justice, Seigneur. Je ne veux pas faire des pas sans toi, oh non. Je vais avancer pas à pas avec toi. Je veux demeurer dans ta présence, Seigneur. Ne me laisse pas ailleurs, Seigneur, je t'en supplie. Je veux rester comme un arbre planté près d'un courant d'eau, parce que j'ai besoin de donner le fruit à la bonne saison. Que mon feuillage ne se flétrit point.
Et kadabra kabaya débauché. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans Psaume 107. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Comme nous avons dit tout à l'heure, notre Dieu, il est miséricordieux. Il est là. Il dit, il te regarde, il dit, ouvre ton cœur, je suis là. Ne cherche pas ailleurs, parce que moi je suis là. Ton Dieu t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Il est là. Il a envoyé le Saint-Esprit pour t'aider. Ouvre ton cœur. Il est miséricordieux. Il a dit qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel. Bien-aimés, nous sommes des rachetés. L'effet que tu es racheté, c'est ce que tu dois dire. Tu dois dire que mon Dieu est miséricordieux. Tu dois reconnaître sa miséricorde. Tu dois reconnaître que si tu caches tes transgressions, tu ne pourras pas prospérer. Mais si tu les avoues et délaisses, et tu obtiendras miséricorde. Ça veut dire qu'il va te faire revenir dans les rails de sa volonté, dans les sentiers de sa justice, et il te fera revenir et pour te faire prospérer. Alors il a dit, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Bien-aimés, nous étions autrefois enchaînés. Nous étions autrefois en Égypte. Le Seigneur nous a délivrés et nous a fait revenir à lui. Alors sois conscient et tu dois dire merci Seigneur pour ta miséricorde qui dure à toujours. Qui dure à toujours. Ah Seigneur, j'ai besoin. Ah, ce matin j'ai besoin. Ah, le Dieu miséricordieux que tu es. Oh. Est-ce que tu peux crier à ce Dieu miséricordieux? Crie à lui, parce qu'il est là. Il est venu pour te donner la main, pour te faire sortir de la force de la confusion, de là où tu es. Oh, du tout, du beau, de l'insatisfaction, du désordre et de l'insatisfaction, de la vie qui n'a plus de forme, où tu ne sais plus où est-ce que tu es en train d'aller, tu ne sais plus ce que tu es en train de faire. Il est en train de te ramener à lui pour t'envoyer la parole qui va mettre de l'ordre, de l'harmonie et de la paix dans ta vie. Il est en train de revenir à toi. Il est là, il est présent. Oh, sa présence t'enveloppe, t'environne de sa grâce comme un bouclier afin de te combler et que tu ne puisses plus ressentir cette insatisfaction. J'ai besoin de toi. Bien-aimé, sois assoiffé de lui ce matin. Assoiffé de lui. Elle veut la voir quand débauche. Et quand la baba la bouche, et les babouches. Et quand la baba la bouche, et les babouches. Et quand la baba la bouche, et les babas. Et quand la baba la bouche, et les babas. Et quand la baba la bouche, et les babas. Nous avons besoin de toi ce matin. Nous crions à toi ce matin. Qui est des vaches, parce que nous voulons voir. Notre destinée plus grande, c'est que ce que nous voyons aujourd'hui. Nous voulons accomplir toutes tes volontés. Nous voulons accomplir toutes tes volontés. Dans nos vies, ici à Massy, dans nos vies respectives, partout où tu nous as positionnés, nous avons besoin de toi. Alors Dieu de miséricorde, viens te mouvoir dans nos vies, afin que nous puissions revenir à toi. Afin que nous puissions revenir à l'essentiel. Ça veut dire la priorité, c'est toi. La primeur de nos pensées, c'est vers toi. Ah, ça y a des boches, des baba boches. Il y a des baba boches, des baba boches. Ah, c'est toi l'essentiel de nos vies, Seigneur.
C'est toi l'essentiel de nos vies. C'est toi l'essentiel. Oh Seigneur, c'est toi l'essentiel. Oh Seigneur, c'est toi l'essentiel. Ah Seigneur, c'est toi l'essentiel. Ah c'est toi l'essentiel. Ah l'essentiel de nos vies. C'est toi l'essentiel. C'est toi que nous recherchons ce matin. Toi l'essentiel. Ah c'est le Dieu de miséricorde que nous recherchons. Toi l'essentiel. C'est le Dieu de miséricorde que nous recherchons ce matin. L'essentiel. Ah c'est pour cela que nous venons crier à toi. Toi l'essentiel. Ah c'est toi, c'est toi, c'est toi. L'essentiel. L'essentiel de nos vies, oh c'est toi. L'essentiel. Nous revenons à toi ce matin, c'est toi. L'essentiel. Viens étendre ta main sur mon frère, ma soeur. Toi l'essentiel. Viens nous saisir et nous emporter avec toi. L'essentiel. Fais-nous monter dans tes hauteurs, ô Seigneur. L'essentiel. Parce que nous voulons demeurer dans la montagne. Toi l'essentiel. Ah, tu es l'essentiel de nos vies. Toi l'essentiel. Et de nos chaînes. C'est toi l'essentiel. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Verset 4, c'est marqué, ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Et ils devinrent malheureux par leur iniquité. Ah, il vit leur détresse lorsqu'il entendit leurs supplications. Il se souvint à leur faveur de son alliance. Il eut pitié selon sa grande bonté. Et il excita pour eux la compassion de tous ceux qui les retenaient captifs. Sauve-nous, Éternel, notre Dieu, et rassemble-nous du milieu des nations. Ayandebo shede baba babo shede baba. Là, c'est dans Psaume 106, verset 43. Ils devinrent malheureux par leur iniquité. Il vit leur détresse lorsqu'il entendit leurs supplications. Il se souvint en leur faveur de son alliance. Il eut pitié selon sa grande bonté. Et il excita pour eux la compassion de tous ceux qui les retenaient captifs, bien-aimés. Tous ces passages pour nous montrer que notre Dieu, il est miséricordieux. Il est l'essentiel. Reviens à lui, alors il reviendra à toi. Si tu t'approches de lui, il s'approchera de toi. C'est toi l'essentiel. C'est toi l'essentiel. Oh, dans nos vies, Toi l'essentiel. oh, je crie à toi. Toi l'essentiel. Seigneur, je crie à toi. C'est toi l'essentiel. Ce matin, je crie à toi. Toi l'essentiel. Bien-aimé, même dans le désert, là où tu te trouves, c'est marqué ici dans Psaume 107, ils erraient dans le désert. Ils erraient dans le désert. Ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Tu ne sais pas comment faire. Tu recherches des solutions, mais tu ne trouves pas. Tu recherches un travail, mais que tu ne trouves pas. Tu recherches un stage ou une alternance, mais que tu ne trouves pas. Tu recherches la paix, mais tu ne trouves pas. Tu es dans le désert. Mais n'oublie pas que ton Dieu est miséricordieux. Si tu prends conscience qu'il est miséricordieux, qu'il est lent à la colère, qu'il est riche en bonté, si tu cries à lui, il va descendre. Quand le juste crie,
l'Éternel l'entend et il le délivre de toute sa détresse. Tu dois être dans cette disposition du cœur, la position de justice, que tu prennes conscience que c'est lui l'essentiel. Parce que si tu cries à lui sans considérer que c'est lui l'essentiel, tu ne verras rien arriver. Tu ne verras rien arriver. Quand tu cries à lui, tu dois crier à lui en sachant que tu n'as pas d'autre alternative. Tu n'as pas d'autre solution. Tu es désespéré comme Anne. Ah. Tu n'as personne d'autre. Ah, j'ai personne d'autre, Seigneur. Ah, oh. J'ai personne d'autre, Seigneur. Ah. J'ai personne d'autre, Seigneur. Oh. J'ai personne d'autre, Seigneur. Ah, papa. J'ai personne d'autre, Seigneur, ce matin. J'ai personne d'autre. Ah, j'ai. Est-ce que tu peux crier à lui? Est-ce que tu peux crier à lui? Il est le Dieu de compassion. Ah, il y a des bouches. J'ai personne d'autre. Je n'ai que toi ce matin. Ah, fais-moi revenir en toi. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Ah, je veux. J'ai personne d'autre, Seigneur. J'ai personne J'ai d'autre. personne d'autre, Seigneur. Ils erraient dans le désert. Là où tu es dans le désert, ah, bien-aimé, tu marches dans la solitude. Tu n'as pas d'autre. Tu penses que, ah, mais nous sommes seuls. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a personne. Tu te sens tellement seul. Tu dis, j'ai personne d'autre. Je n'ai que toi. Fixe ton regard vers lui, l'auteur et le consommateur de ta foi. Vers lui et lui seul. Ne cherche pas de solution alternative. Parce que notre Dieu est jaloux. Ah, Kadebocha. Dès que tu commences à mettre quelqu'un d'autre sur le trône de ton cœur et tu penses que tu peux trouver des solutions alternatives, alors tu es en train de l'enlever à sa position de Dieu El Shaddai. Il est El Shaddai. Il est tout puissant. Il est capable de tout. Il est tout suffisant. Et en dehors de lui, il n'y a pas d'autre solution. Tu dois te considérer comme cela. Si tu veux voir la main du Seigneur agir dans ta vie, bien-aimé, tu dois dire, ah, j'ai personne d'autre, Seigneur. Oh. Je n'ai personne d'autre, Seigneur. Ah. Je n'ai personne d'autre, Seigneur. Tu peux le dire. Est-ce que tu peux lever la voix pour prier à lui? Je n'ai personne d'autre, Ah, je suis dans la solitude. Je n'ai personne d'autre, Seigneur. Je suis dans le désert. Je n'ai personne d'autre, Ah, j'ai soif de toi. Je n'ai personne d'autre. J'ai faim de ta parole. Je n'ai personne d'autre. Viens remettre l'ordre, l'harmonie et la paix dans ma vie. Je n'ai personne d'autre. Viens, Seigneur, me combler parce que j'ai soif de toi. Je n'ai personne d'autre. J'ai soif de ta présence, et c'est pour cela que je crie à toi. Ah, ne me laisse pas à ce niveau. Je n'ai personne d'autre. Je vais accomplir ma destinée. Je n'ai personne d'autre. Je vais être propulsé dans ma destinée. Je n'ai personne d'autre. Tu m'as créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres, pour que je puisse les accomplir. Ce n'est pas pour pouvoir faire autre chose. Ah, accorde-moi la grâce de ne pas être ailleurs, mais de demeurer avec toi. Parce que, ah, je veux voir le projet de paix et non le malheur de ma vie se manifester. C'est pour cela que je t'ai dit, oh Seigneur. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses.
Verset 7, il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivent dans une ville habitable. Bien-aimé, c'est lui qui va te conduire. Quand tu cries à lui, il descend, il vient te délivrer. Il te délivre de tes angoisses, de ta détresse. Il va te montrer un chemin. Il va te montrer. Il va ouvrir une brèche. Là où les portes étaient fermées, tu vas voir les portes s'ouvrir. Fais-lui confiance. N'aie pas peur. Même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, sois conscient qu'il est là. Il est devant toi. Et sa houlette et son bâton te rassurent. Fais-lui confiance. Tu as crié à lui. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé, sera délivré, sera restauré. Fais-lui confiance. Quand tu cries à lui, c'est lui qui prend le relais. C'est lui qui prend le relais. Il descend dans sa gloire. Il te prend par la main et il te conduit. Il peut te conduire, mais fais-lui confiance. Il y a des bouches. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivent dans une ville habitable. Ça veut dire que il t'amène à là où tu cherchais. Parce que tu étais sans domicile fixe. Tu n'avais pas de ville où habiter. Tu n'avais pas de travail. Tu n'avais pas de maison. Tu n'avais pas d'endroit. Tu n'avais pas de paix. Tu n'avais pas de joie. Tu n'avais pas de justice. Alors, il t'amène à un endroit où tu pourras habiter. Parce que c'est son rôle. Il veut que tu puisses arriver dans le pays. Et il veut que tu puisses demeurer dans le pays. Prendre possession dans le pays. Afin de pouvoir faire la volonté de Dieu. Et accomplir la grandeur de notre Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ce matin, j'ai besoin de toi. Ne me laisse pas ce niveau. J'ai besoin de toi. Je crie à toi ce matin. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de te toucher, Seigneur. J'ai besoin de toi. Cette femme qui perd du sang avait besoin de toi. Pendant 12 ans, il te cherchait. Pendant 12 ans, elle cherchait des solutions. Elle a cherché des solutions pendant 12 ans. Elle n'a pas trouvé. Elle s'est ruinée. Elle avait mis toutes ses économies. Et ce jour-là, elle a entendu. Ce jour-là, elle a entendu que Jésus arrivait dans sa région. Alors elle a dit, moi, j'ai tout essayé. J'ai tout essayé. J'ai essayé les médecins. Mais le sang continuait à couler. J'ai essayé tout. La médecine traditionnelle, la médecine moderne. J'ai tout essayé. Mais je n'ai pas trouvé des solutions. Toi aussi, tu es en train de te dire, mais j'ai tout essayé. J'ai tout tenté. J'ai fait toutes les études. J'ai fait tous les stages possibles. J'ai fait des intérims à intérim. J'ai déposé mes CV partout. Mais les portes sont toujours bloquées. Tu es en train de te dire, alors qu'est-ce que je dois faire? Alors tu dois crier à lui. Parce que c'est lui qui va ouvrir une brèche. C'est lui qui va te conduire à un endroit habitable. Au lieu qu'il a préparé, où tu vas voir la grandeur de ton Dieu. J'ai besoin. J'ai besoin de toi. Tu n'as personne d'autre. J'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Sans toi, je ne peux pas avancer. J'ai besoin de toi. Sans toi, je ne peux pas arriver. J'ai besoin de toi. Je ne peux pas arriver ailleurs, Seigneur. J'ai besoin de toi. Amène-moi là où tu as tout préparé. J'ai besoin de toi. Bien-aimé, si tu lis la suite de ce passage, verset 9,
Verset 8. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur du Fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme altérée et il a comblé de bien l'âme affamée. Vous voyez, quand il vient pour répondre au désir, à ce que tu as demandé. Parce qu'il te montre qu'il est le Dieu El Shaddai. Il est capable de tout. Et il est, dehors de lui, il n'y a pas de solution. Si tu prends tes solutions alternatives, tu verras un jour que tu vas te retrouver dans un garage. Si cette solution n'est pas la solution de Dieu, il y aura toujours un jugement qui va t'emmener. Et un jour, tu vas te rendre compte, ce n'était pas Dieu. Alors, c'est pour cela, bien-aimés, cherchons la solution de Dieu. C'est pour cela, avant de commencer, interroge-le. Avant de commencer, quand tu regardes ta vie, tout beau, désordre et insatisfaction. Alors, crie à lui. Parce que l'Esprit du Seigneur se meut au-dessus de tout. L'Esprit de Dieu est là. Dieu est là pour t'aider. Crie à lui. Il viendra libérer une parole. Et là, tu verras l'orientation divine. Alors, tu verras le discernement. Et tu auras la sagesse. La première colonne de la sagesse qu'on appelle le discernement. Pour commencer à bâtir la maison. À bâtir ton projet avec les bonnes fondations. À faire monter ta maison, tes projets. Selon la volonté parfaite de Dieu. Alors ne commence pas ailleurs. Ne commence pas ailleurs. Cherchez-le véritablement. Est-ce que tu es en train de crier à lui ce matin? Est-ce que tu es en train? Est-ce que ton cœur crie à lui? Est-ce que ton cœur crie à lui? Est-ce que ton cœur s'humilie? Est-ce que ton cœur est en train de pouvoir crier? Ah Seigneur, je t'en supplie. Ne laisse pas, Seigneur, ma soeur. Ne laisse pas mon frère à ce niveau. Ne nous laisse pas à ce niveau. Ne laisse pas ton église à ce niveau. Ne nous laisse pas à ce niveau. Parce que nous voulons voir l'abondance de ta grâce, le don de ta justice. Nous voulons régner de cette vie. Nous voulons, Seigneur, accomplir ta volonté. C'est pour cela ce matin, nous crions à toi. Nous crions à toi. Parce que nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela nous crions à toi. Ah, je crie à toi. Verset 10, c'est marqué, Psaume 107, 10. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Ah, bien-aimé, ce matin, si tu te sens, tu sais que toi-même, tu sais que tu te sens, tu es captif et tu es dans le ténèbre. Ah, tu veux faire le bien, mais tu n'arrives pas. Tu veux faire la volonté de Dieu, mais tu n'arrives pas. Tu sais toi-même, il y a on dirait quelque chose qui te tire à l'arrière. On dirait il y a une force qui te ramène sur la terre. Là où pasteur, apôtre Ivan dit, il faut monter dans les hauteurs. Et à chaque fois que tu veux essayer de monter, tu n'arrives pas. Il y a une force qui te ramène sur la terre, qui te ramène sur tes réalités terrestres. Et il y a quelque chose qui te ramène en arrière, quelque chose qui te ramène en Égypte. Ah, bien-aimé, c'est la captivité. Alors, quand tu sais que ça t'arrive, alors pense à ce passage de Psaume 107, verset 10. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Parce qu'ils avaient méprisé
le conseil du Très-Haut. Bien-aimé, l'ennemi profite au moment où, comme a dit Pasteur Ivan, quand tu t'assoupis, et là il va venir s'aimer les mauvaises graines. Il va venir rentrer. Et il va venir revenir. Il a dit ici, c'est parce qu'ils étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Au lieu de garder la parole, tu n'as pas gardé la parole. Mais quand tu es en train de faire ça, il y a les ténèbres qui t'envahissent. Les ténèbres qui t'envahissent. Bien-aimé. Parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Dieu t'a dit, il y a une voix du Saint-Esprit qui t'a parlé. Non, ne prends pas ce chemin. Ne prends pas ce chemin. Emprunte le chemin de Dieu. Mais tu as méprisé le conseil du Très-Haut. Le résultat, tu te retrouves dans les ténèbres. Tu te retrouves dans les ténèbres et l'ombre de la mort. Alors, verset 12, c'est marqué, ils humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Et il rompit leurs liens. Qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur du Fils de l'homme. Car il a brisé les portes des reins. Il a rompu le verrou de fer. Bien-aimé, alors élève la voix. Est-ce que tu peux crier à lui? Ah, tu te retrouves. C'est comme si le lien de la mort t'environne. Le torrent de la destruction t'enveloppe. Ah, élève la voix, crie à lui. Tu dis, oh Seigneur. Ayande boshene baba bosheke baba. Ekanda baba boshene baba. Ekanda baba boshene élève la voix. Ekende boshene baba boshene baba. Seigneur, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Je crie à toi ce matin. Je crie à toi. Viens, Kandebo, Sheneba, Baba. Ayandebo, viens, Kandebo, Sheneba. Je sors de cette prison. Je sors. Je décide de sortir de cette prison. Je désire de sortir. Je ne resterai pas enfermé parce que mon Dieu m'appelle pour la liberté. Yandebo, que les chaînes soient brisées ce matin, que les chaînes soient brisées, que les jougs soient détruits ce matin, que les chaînes soient brisées dans le nom de Jésus. Notre Dieu est là. Il est là. Quand tu pries à lui, il descend. Il descend dans sa gloire. Il descend pour te délivrer de tes angoisses. Alors élève la voix, crie à lui ce matin. Tout ce que le Père n'a pas planté en toi sèche à la racine. Il a rompu les verrous de fer. Il a rompu les verrous de fer. Là où ils avaient emprisonné, ils t'ont emprisonné, ils t'ont verrouillé, ils t'ont... Non. Alors, pasteur Ivan, l'apôtre Ivan a dit, oh, c'est un nouveau jour qui commence. Un nouveau jour s'est levé. Les ténèbres sont passées. Les ténèbres ne continueront pas à régner dans ta vie. Un nouveau jour s'est levé. Un nouveau jour se lève dans ta vie. Un nouveau jour se lève dans ta vie. Amen. Les ténèbres ne régneront toujours pas. Non. La saison de pleurs, la saison des disettes est passée. Ah, le Seigneur te fait rentrer maintenant dans la saison d'abondance, dans la saison d'allégresse. Maintenant, un nouveau jour, le Seigneur te met au large. Alors tu sors. Ah, je sors. Je sors. Oh oui, je sors. Oh oui, je sors. Oh oui, je sors de vos prisons. Oh oui, de vos prisons. De vos prisons. De vos prisons. De vos prisons. De la force de la confusion. Oh oui, de la force de la confusion. Ah oui, de vos prisons. Ah, il y a des beaux chats. J'ai crié en
mon Dieu. Je sors. Il est venu me délivrer. Oui, je sors. Il a entendu mon cri. Je sors. Moi qui étais dans les ténèbres, Je sors. dans la vallée de l'ombre de la mort. Je sors. Ayane Boshede. Je sors. Ayane Boshaya. Je sors. Mon Jésus est l'homme fort. Je sors. Mon Jésus est l'homme fort. Je sors. Mon Jésus est l'homme fort. Je sors. Quel que soit l'homme fort Je sors. qui me captivait, Je sors. qui me tenait. Je sors. Ah, Jésus est l'homme fort. Je sors. Mon Jésus est l'homme fort. Je sors. Mon Jésus est l'homme fort. Je sors. Mon Jésus est l'homme fort. Je sors. Alors je sors. Je sors. Je décide de sortir aujourd'hui. Je sors. Je décide de sortir. Je sors. Parce que c'est un nouveau jour. Je sors. C'est un nouveau jour Je sors. qui se lève dans ma vie. Je sors. La saison des disettes. Je sors. La saison de pleurs. Je sors. Ah, ça est passé. Je sors. Ah, elle était passée. Je sors. Je suis dans la saison d'abondance. Je sors. Dans la saison d'allégresse. Je sors. Dans la saison où je vois Je sors. les bontés des dieux Je sors. se manifester dans ma vie. Je sors. C'est pour cela que je décide. Je sors. Aujourd'hui, ce matin, Je sors. je ne resterai pas captif. Je sors. Parce que je décide de sortir. Je sors. Bien-aimé, c'est une question de décision. Quand tu décides, tu prends conscience que ce n'est pas normal d'être en captivité. Ton Dieu t'a appelé pour la liberté. C'est à toi de décider. Tu prends la décision, tu dis, je me tiens dans la présence de Dieu. Je dis, non, je ne veux pas. Ton Dieu est là. Il est miséricordieux, riche en bonté, lent à la colère. Il est là, il est venu. Il est puissant, guerrier, fort dans les combats. Si tu décides de pouvoir sortir, alors il t'étend la main. Il t'étend la main. Il a dit, approche-toi de lui. Et il s'approchera de toi. Il vient pour te prendre la main et te faire sortir avec force, avec vie, afin que tu puisses rentrer dans le couloir de ta destinée, afin que tu puisses accomplir la volonté de Dieu. Quelle que soit l'ombre de la mort, quelles que soient les ténèbres, là où on t'avait plongé, alors bien-aimé, n'oublie pas cette parole. Quiconque qui crie à lui, quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Et ça dépend de la disposition de ton cœur. On a dit quand le juste crie, l'Éternel entend, il les délivre de toute sa détresse. Quand tu cries à lui, dans Luc 18, c'est marqué, il peut le faire tout à coup, soudainement. Quand tu cries à lui, il le fera promptement. Il le fera promptement. Ça veut dire qu'il n'attendra pas. Il n'attendra pas. Parce qu'il ne prend pas plaisir de te voir dans la prison. Alors il veut que tu prennes conscience que tu ne dois pas rester en prison. Dès que tu prends conscience que je ne dois pas rester, je dois sortir. Ce n'est pas mon endroit là où je suis. J'étais dans les ténèbres, je ne savais pas. Là, je tourne mon regard vers le Seigneur. Je tourne mon regard vers lui. Et lui, il me donne le discernement pour me dire, ce n'est pas à ces lieux que je dois être. Je dois sortir. C'est pour cela que je décide. Oh, ce matin, je sors. Ah, je sors. Je ne resterai pas en prison. Je ne resterai pas dans la fosse de la confusion. Je ne resterai pas en prison, ni dans la fosse de la confusion. Ah oui, je sors ce matin. Ah oui, je sors ce matin. Je ne resterai pas. Je sors. Je vais avec mon Dieu. Il est venu me chercher. Il est venu me délivrer. Parce que j'ai décidé de pouvoir me lever. Ah, je sors. Je ne resterai pas en prison. Je ne resterai pas en prison, ni dans la fosse de la confusion. Parce que mon Dieu m'aime. Parce que mon Dieu m'aime. Il a dit, il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Et il rompit le lien. Toute forme de lien que tu avais, qui t'enchaînait, qui t'empêchait de prospérer, sont rompus dans le nom de Jésus. Il a brisé les portes des reins. Les portes qui étaient fermées pour que tu ne puisses pas rentrer dans ta destinée.
sont explosés dans le nom de Jésus. Il a rompu les verrous de fer. Ah, il y a des roches et des barres. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ah, tu dis je demeure en toi. En toi. Je demeure en toi. Ah, je demeure en toi. Ah oui, je demeure en toi. Je demeure en toi. Ah, je demeure en toi. Je demeure en toi. Tous les jours de ma vie, je demeure en toi. Je demeure en toi. Je ne repartirai plus en arrière. Oh non. Je demeure en toi. Parce que mon Dieu est miséricordieux. Je demeure en toi. Il est venu me secourir dans ma détresse. Je demeure en toi. Il est venu me sortir de la force de la confusion. Je demeure en toi. Il est venu détruire les verrous qui m'empêchaient d'avancer. Il est venu briser les chaînes qui m'empêchaient d'avancer. Il est venu détruire le porte de rein qui m'empêchait de rentrer dans ma destinée. Aïe, aïe, rocher. Quelle grâce vous me fait savoir. Est-ce que tu peux lever la voix pour rendre grâce à Dieu? Pour rendre grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce temps. Merci Seigneur. Parce que nous avons crié à toi ce matin. Tu nous as fait revenir à toi. Merci Seigneur, toi qui nous as fait revenir. J'ai besoin de toi. À l'essentiel. Tu nous as fait revenir à toi. C'est toi l'essentiel de nos vies. L'essentiel de nos vies. Ah, c'est pour cela que nous t'aimerons en toi. Accorde-nous la grâce de demeurer en toi tous les jours. Tous les jours de nos vies. De ne pas être ailleurs, mais de rester dans ta présence. Parce que, quelles que soient les choses du passé, mais je sais que mon Dieu est miséricordieux. Il est lent à la colère et riche en bonté. Il est là. Quand je crie à lui, quand je suis dans la position de justice, ça veut dire que il n'y a pas d'autre alternative. Je ne regarde qu'à lui. Je fixe mon regard qu'à lui. C'est dans cette position qu'il faut crier. Pas dans une autre position. Si tu cries à une autre position, tu ne verras pas la grandeur de ton Dieu. Mais tu dois reconnaître qu'il est El Shaddai, tout puissant et tout suffisant. Est-ce que tu peux encore lever la voix et rendre grâce? Rends grâce à Dieu pour cette parole. Et rends grâce à Dieu pour ce temps de prière. Merci Seigneur. Merci pour ce moment que tu as conduit. Nous voulons demeurer en toi, rester en toi et de ne pas être éloignés de toi. Ne nous permets pas d'être ailleurs. Nous voulons rester dans ta présence. Là où nous sommes nourris, là où nous recevons de toi. Près d'un courant d'eau, comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et qui est nourri. Ah, donnez-nous à être nourris au quotidien par toi et toi seul. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Seigneur, je t'en supplie. J'ai besoin de toi. Je ne veux plus être ailleurs, je t'en supplie. J'ai besoin de toi. Je ne veux plus répartir en arrière, je t'en supplie. J'ai besoin de toi. Dans cette saison où le jour s'est levé dans ma vie, J'ai besoin de toi. accorde-moi la grâce d'avancer dans ma J'ai destinée. besoin de toi. Accorde-moi la grâce d'atteindre ma J'ai destinée. besoin de toi. Parce que je vais accomplir toutes tes volontés. J'ai besoin de toi. Que cette église rentre dans sa destinée. J'ai besoin de toi. Que cette église rentre dans sa destinée. J'ai besoin de toi. Ah, nous avons besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Que tous les membres de cette famille spirituelle, ils se sèment assis par les autres. Rentre dans sa destinée, dans leur destinée respective. Nous te bénissons, Père. Nous te bénissons pour ce temps, pour ce moment. J'ai besoin de toi.
Alors que nous terminons ce temps de prière, nous te bénissons, nous te rendons grâce, parce que c'est toi qui nous as rendus capables de prier 1 heure dans ta présence, de nous tenir dans ta présence pendant 1 heure. Ce n'est pas un acquis, mais c'est une grâce. Nous te bénissons, Père, pour ce que tu fais. Merci pour mon frère et ma soeur connectés et en présentiel. Merci pour nos vies que tu bâtis au quotidien. Merci pour cette semaine que nous commençons, que nous recommandons à ta grâce. Tous les aspects de nos vies, que tu sois l'essentiel de nos vies, la priorité de nos vies. Nous répétons, Seigneur, tous les temps de prière, tous les moments que nous allons avoir en cellule à ta grâce. Nous te bénissons, nous t'élevons, nous te glorifions. Que cette journée soit efficace et productive pour mon frère et pour ma sœur. Nous te bénissons, nous t'élevons dans le nom de Jésus le Christ. Nous avons ainsi prié avec action de grâce et révérence. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen, amen à cette parole. Amen à la parole prophétique libérée. Amen à nos vies que tu bâtis au quotidien. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de ce temps, au fond du matin. Et nous vous disons, excellente journée dans la présence de Dieu. Rendez-vous demain matin à 5 heures. Et nous vous disons, peace. Excellente journée. Demeurez abondamment bénis.